Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire le book haul du mois de mars et du mois d'avril. Au moment où je tourne cette vidéo, le mois d'avril n'est pas tout à fait fini, mais je ne pense pas me procurer d'autres livres d'ici la fin du mois. Donc je commence tout de suite à vous présenter mes réceptions. C'est la première fois que je peux cumuler 2 mois de book haul, donc je suis plutôt très contente puisque ça regroupe à peu près ce que j'achète d'habitude en un mois, voire moins même. Donc je suis vraiment très satisfaite de ces 2 derniers mois de book haul. Pour le mois d'avril, seulement 4 nouveautés dans la pile à lire, dont 3 sont déjà lues. Je vous présente tout d'abord les 2 premiers qui sont des e-books que j'ai reçus grâce à la plateforme NetGalley et les éditions Robert Laffont avec leur collection La Bête Noire. Je vous poste les images juste là. Ce sont 2 romans que j'ai déjà lus et chroniqués. Je vous invite à aller voir les articles sur le blog ou ma dernière vidéo pour laquelle je parle d'un de ces 2 romans. Il s'agit donc de Dompteur d'ange de Claire Favant et de Ragdoll de Daniel Cole. Pour les livres papier au mois d'avril, il y en a 2. Le premier, il s'agit de Nuit de Bernard Minier aux éditions XO Éditions. Je remercie donc les éditions et Livre Addict pour l'envoi de ce roman. C'est pareil, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà chroniqué et j'en parle dans ma dernière vidéo. Je vous invite à aller y faire aussi un tour. En tout cas, ça a été une très bonne lecture. Et enfin, le dernier roman dont je me suis procuré au mois d'avril, il s'agit d'un roman que j'ai acheté grâce à l'argent que je cumule sur mes cartes fidélité. Il s'agit de l'intégrale 1 des Cités des Anciens de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Donc ça a été très rapide, mais pour le mois de mars, il n'y avait seulement que 4 livres, dont 3 que j'ai déjà lus. Les Cités des Anciens sera lu très prochainement. Donc je ne fais pas de résumé ni quoi que ce soit. Si vous voulez en apprendre plus, je vous laisse aller voir sur internet de quoi ça parle et je vous laisse aller voir mes avis pour ces lectures. On passe au mois d'avril où il y a eu un petit peu plus d'achats effectués, puisque je vais vous parler de 6 livres papier, de 9 e-books et d'un livre un peu particulier, et je vais commencer tout de suite avec celui-ci. Le livre un peu particulier dont je vais vous présenter, il s'agit donc de La Belle et la Bête, qui est ici un livre en chinois. Pour ceux qui le savent déjà, puisque j'en ai déjà parlé sur quelques réseaux en tout cas, mon copain est en ce moment pour le travail en Chine, et il a pensé à moi, et il m'a envoyé La Belle et la Bête. Il me l'a envoyé évidemment en chinois. Donc comme vous pouvez le voir, tout est écrit en chinois, donc on va pas très bien voir, mais en fait il y a les caractères en chinois et au-dessus écrit en lettres. Donc clairement je vais rien comprendre à ce qu'il y a dedans, mais en tout cas ça a été un cadeau qui m'a fait très plaisir et je le remercie énormément pour la petite réception que j'ai reçue un matin comme ça. Et maintenant on passe aux e-books, j'en ai 9 à vous présenter et comme d'habitude les e-books que je me suis procurés, je me les suis procurés grâce à des offres. Donc ici ce sont des offres de 2 maisons d'édition différentes. La première, je vais vous parler de 2 romans de la maison d'édition des Moutons Électriques. Donc le premier dont je me suis procuré, il s'agit du tome 1 des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, donc Manèche. Et le deuxième, c'est le premier tome du livre de l'énigme, donc du Source des Tempêtes de Nathalie Do. Ce sont 2 romans qui me tentent énormément, j'aurais bien voulu les avoir en papier mais ils sont assez chers, donc du coup j'en ai profité avec l'offre pour me les procurer en e-book. La deuxième maison d'édition pour laquelle je me suis procuré les e-books, il s'agit des maisons d'édition Fleurs Sauvages et Aconitum. Si vous ne le savez pas déjà, Fleurs Sauvages est une maison d'édition qui a des soucis en ce moment financiers. Et si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller, je vous mets les liens en barre d'infos. Participez à l'aide participative, excusez-moi, sur Ulule. En tout cas, c'est un appel d'aide qui permettrait à la maison d'édition de pouvoir continuer à publier des livres. Et tout le long de... alors je crois que c'était une semaine, je ne sais plus combien de temps dure l'offre, mais ils ont aussi fait une offre sur leurs e-books. Pour le coup, je m'en suis procuré 7 je crois, 1, 2, 3, 4, 5... Donc je me suis procuré 7 de leurs e-books. Ils étaient à 2 €, donc c'était l'occasion pour moi de découvrir un peu plus cette maison d'édition. Donc je vais vous lister tous les e-books que j'ai pris en sachant que je n'ai pratiquement pas été voir les résumés ni les différents avis, à part certains que j'ai entendu parler sur les différentes chaînes, mais je veux dire, j'ai vraiment pas lu, je ne me suis vraiment pas intéressée aux avis ou aux résumés pour prendre ces romans. C'est vraiment l'envie du moment, la couverture, le titre, aussi le résumé, mais enfin voilà, c'est vraiment sur l'envie, je me suis pris ces 7 titres. Le premier, il s'agit donc de Le bal de ces nuits de Magali Lemaître. Le deuxième, il s'agit de La brûlure des anges de Pierre Gollon. Le troisième, il s'agit de Entrave de Alexandra Coin.
Le quatrième, je me suis pris La promesse de Cédric Cham. Je me suis pris aussi Majestic Murder d'Armel Carbonel. Je me suis aussi procuré Soul of London de Gaël Perrin-Guillet. Et enfin Résilience de Damien Leban. Et enfin je vais vous présenter les 6 romans papier que je me suis acheté pour le mois d'avril. Je me suis tout d'abord acheté le tome 2 de Wallander, donc Dans le royaume du loup de David Gemmell. Tant qu'à faire, j'ai aussi pris le tome 3 et je me suis pris Drus la légende, donc toujours de David Gemmell, toujours les suites du cycle de Drenaï. Un autre roman que je viens tout juste de terminer, il s'agit du premier tome donc du Paris des merveilles de Pierre Pével, donc Les enchantements d'Ambremer aux éditions Folio SF. Un roman en tout cas qui m'a beaucoup plu. Et enfin 2 sorties poche de romans policiers qui me tentaient vraiment beaucoup puisque j'ai beaucoup aimé les tomes précédents. Il s'agit donc de Il court, le furet de M.J. Arledge aux éditions 10-18. Le premier tome m'avait beaucoup plu, donc j'ai hâte de pouvoir me faire celui-ci. Et enfin le dernier, il s'agit donc du 3e tome des enquêtes de Cormoran Strike, La carrière du mal de Robert Galbraith aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, c'est tout pour le book haul du mois de mars et avril. Il y a vraiment très peu de livres par rapport à d'habitude. Il y a beaucoup d'e-books pour le coup, mais je veux dire la pile à lire n'a pas énormément augmenté puisqu'il y a aussi beaucoup de livres qui sont déjà lus. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire un petit mot pour me dire si certains livres vous tentent, si vous en avez déjà lu, s'ils vous ont plu ou pas. Et moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!